discrimination, toi? Ah bah, ce qui m'arrive à moi, c'est ça ce que tu veux dire? Oui, entre autres, tout à fait. Ah bah, je suis tout à fait contre ce qui m'arrive. Bien sûr, tout à fait contre à la fois, dans la forme et dans le fond. C'est-à-dire que dans la forme, l'émission marche très bien. Est-ce que tu as les audiences de l'émission? Tu as les audiences ou pas? Je n'ai pas les audiences. Tu peux me les donner? Ah, on est autour d'1,8 million en ce moment de moyenne. Hein. 1,8 million tous les soirs, à D'accord. 18h. 1,8 million. Et à Noël, on fait 3 pointes à 2,2 millions. Mais ce qui est... 2 200 000 à 18h, je te garantis, c'est énorme. Tout à fait. Donc, Oui. tout ça pour te dire qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison, aucun motif pour qu'on prenne ce genre de décision. Aucun. La seule raison, c'est ce que déclarait la PDG, comme quoi les gens de plus de 50 ans n'étaient pas forcément persona grata à France Télévisions. Alors, c'est ce que j'allais te dire. Donc, sauf à dire que il faut absolument jeter tous les gens qui ont plus de 50 ans. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, je veux moderniser, rajeunir, féminiser, et pas de visage pâle de plus de 50 ans. Visage pâle, c'est quoi? Visage pâle? Visage pâle, c'est quoi? Bah, écoute, je te cite sa phrase. Pas le visage pâle de plus de 50 ans. Voilà, c'est tout. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte de l'énormité de cette phrase. Bon. Et donc, ça s'appelle une discrimination. Et toutes les discriminations sont punies par la loi. On est d'accord là-dessus ou pas? Tu m'entends ou pas? Oui, tout à fait. Dans la mesure où elles sont reconnues comme telles. Ah, c'est puni par la loi, c'est tout. Ce visage pâle de plus de 50 ans, excuse-moi, mais bon, c'est du racisme de l'âge. Du racisme de l'âge. Donc, c'est puni par la loi, voilà. Et donc, voilà ce que notre présidente, enfin, c'est plus la mienne puisque je suis dehors maintenant. Mais la présidente de France Télévisions a déclaré, voilà. Donc, je ne sais pas si est-ce que tu penses de ça. Ben, je pense tout simplement qu'il s'agit d'une discrimination, bien sûr. Bien sûr. Ah, voilà, donc Bien c'est sûr. comme moi. Bon, alors ça, c'est la forme. Pour la forme, il n'y avait aucune raison de toucher ce programme. Aucune. Bon. Sauf à dire que, oh là là, le père s'il est là depuis 28 ans. 28 ans, ça fait trop longtemps. Là moi, je préfère les jeunes, mettre un jeune à la place. Bon. Voilà, ça c'est pour la forme. L'émission marchait très bien. Et un jeune journaliste. Et un jeune journaliste en plus. Journaliste, enfin jeune, il a 45 ans quand même. Oui, Mais justement. en tout cas, journaliste, ouais, je sais pas. Écoute, moi après le reste, ça m'intéresse plus. Ça c'est pour le fond. C'est pour la forme. C'est pour la forme. Ça se fait très mal puisque je me suis retrouvé dehors en 24 heures. Oui, en plus. Et en plus, tu l'as appris par la presse, c'est ça? Pas du tout, non, Non. j'ai appris, non, pas du tout, non. Ah bon. Non, mais on m'a mis dehors en 12 heures, tu vois. Il n'y a même pas de préavis. D'habitude, tu fais un préavis. Un préavis de 3 mois, de 4 mois qui est prévu sur ton contrat. Bien sûr. Là, j'ai un préavis de 4 mois. Tu as vu le préavis de 4 mois, je l'ai fait? Ben, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Et voilà comment on s'assoit sur les règlements. Nous sommes en France, un pays, un état de droit. Il y a des règles, il y a des lois qui sont votées par les députés, les sénateurs. Bon. Et ces gens-là, chefs de service public, au service du public, avec une télévision qui t'appartient, une télévision d'État, elle appartient à tous les Français, chacun. On paye pour ça. Et voilà ce qui se passe dans cette entreprise où on ne respecte rien du tout, on met les gens dehors en 12 heures, si t'es pas content c'est pareil, et voilà. Pour quelle raison? C'est une raison politique? Non, je n'ai pas dit ça, non. Non, je pose la question. Je pose la question. Faut lui demander, bah, j'en sais rien. J'en sais rien parce que l'émission marche très très bien. Ben, je sais. Et Je t'ai vu à Nouméa. Je t'ai vu à Nouméa, tu vois, donc je reviens à Nouméa. la Calédonie, ça marche très fort à Tout à fait. Bon, non, mais il n'y a aucune raison, donc on est dans le nul, qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà, et puis alors, en plus, tu te retrouves dehors alors qu'ils auraient pu attendre la fin de la saison, le mois de juin. T'attendais le mois de juin, bon, il y a moins de monde qui regarde, il fait chaud dehors, les gens vont à la plage, ça se passait plus gentiment. Mais là, c'est quasiment du jour au lendemain, comme s'il fallait punir Julien Lepers. Il faut aussi Il a féminiser. fait quelque chose de mal. Et moi, j'ai donné 30 ans de ma vie à cette boîte. Je sais. 30 ans de ma vie, pas un merci, pas un verre, pas un pot d'adieu, pas un discours, pas un cadeau, pas un sourire, rien. Un chien. Je pense qu'un chien, il est mieux traité.
Ce sont les nouvelles mœurs de la télé, c'est ça? Quoi? Ce sont les nouvelles mœurs de la télévision. J'en sais rien, je peux savoir. Mais en tout cas, moi, ça m'arrive à moi, et j'apprécie pas du tout. Voilà, c'est tout. Dans ces cas-là, tous les collaborateurs, journalistes et animateurs qui ont plus de 50 ans risquent également de subir le même sort. Bah, d'après ce que je comprends, il arrive la même chose à Réa Justin pour 30 millions d'amis. Donc c'est toujours la même personne qui la met dehors. Pour la simple raison que ça fait 40 ans qu'elle est là. Et elle dit, mais 40 ans, vous ne croyez pas que ça va, non? Ça marche. Et si ça plaît aux gens, que ça soit 40 ans, que ça soit 10 ans, que ça soit 75 ans, si ça plaît aux gens, et alors? Le critère, c'est pas la longévité, c'est pas la longueur ou la longévité ou la durée de l'émission, c'est la qualité de l'émission. Il est là le critère, tu comprends? Et que vont-ils faire pour toutes ces personnes qui... C'est une audience quand même importante, cette clientèle. Bah, moi j'ai 2 millions derrière moi, mais justement, 2 millions que tu déstabilises et qui sont pas contents du tout. Mais il y a eu un précédent avec... C'était Bouvard à l'époque sur RTL. Mais tout le monde me ressort Bouvard maintenant, tout le monde me ressort ça. D'abord ça n'a rien à voir, c'était la radio, là c'est la télé. Oui, certes. La radio, je te signale qu'il avait 80 ans. Bon, je n'ai pas 80 ans. Bon. Et puis Bouvard, ça a tellement mal marché, ils ont mis 2 Chavannes à la place. Et ça a tellement mal marché qu'ils ont rappelé Bouvard. Ils ont rappelé Bouvard et maintenant il a une émission le dimanche. Est-ce qu'on t'a proposé une émission? Non, ça c'est mon petit problème personnel. Oui, mais c'est possible ou pas? C'est possible, la porte n'est pas fermée. Non, c'est possible, et bien sûr, mais je n'ai pas de problème personnel. Moi je ne suis pas psychorigide et je ne suis pas accroché à mon poste. Mais dans la mesure où j'ai 2 millions de gens derrière moi, il est difficile d'arrêter une émission qui marche à ce point-là. Oui, mais qui est ancré. C'est un meuble. Donc je n'avais aucune raison de la quitter. Je suis en pleine forme, la vie est belle, j'ai mon cerveau, tout va très bien, mais je n'ai aucun problème, tu vois. Aucun. Donc on est dans cette situation-là que je n'ai jamais voulu. Est-ce que c'est normal d'être licencié? C'est même pas un licenciement, c'est un débarquement. Du jour au lendemain, sans. Puisque donc la veille j'enregistrais, tu vois, et on a bien attendu la fin de mes enregistrements pour m'annoncer que j'étais dehors le lendemain. Donc, comme ça, j'ai pas pu dire au revoir à mon public, puisque je ne savais pas que la veille, je faisais ma dernière émission de 28 ans, la dernière. J'ai pas pu dire au revoir à mon équipe, 50 personnes. J'ai pas pu dire au revoir au public, qui est très fidèle, et aux 2 millions de gens qui nous suivent. Je te dis pas à l'étranger, TV5 Monde, Question Grand Champion, c'est la plus regardée de toutes les émissions de TV5 Monde. C'est ce que m'a dit le patron l'autre jour. TV5 Monde, voilà. Donc, ouais, ça s'appelle un gâchis. Ce sont des méthodes de voyous un petit peu quand même, non? C'est toi qui le dis. Ben, c'est moi qui le dis, mais je constate, oui. Je pense que tu es d'accord avec ça. Ce sont des méthodes de management qui arrivent d'Orange. Mais il y a eu des précédents chez Orange quand même. Les suicides là-bas, c'est pas par hasard non plus. Voilà, c'est toi qui le dis. Il y a eu toute une série de suicides. Il ne faut peut-être pas te poser trop de questions parce que si on a adopté les mêmes méthodes, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Donc tu comptes voir le défenseur des droits pour ça? Tu comptes en parler? Bien sûr que qu'est-ce que je fais là? Non, mais non, le défenseur des droits, je parle de l'officiel. Mais là, tu es en train de faire quoi là, t'enregistres? Tout à fait. Non, mais tu comptes. C'est pourquoi tu enregistres? Pourquoi? Pour TV Hacker, pour ma chaîne de télévision, sur le web. Voilà, mon télé à cœur. Voilà. Oui, voilà, donc c'est tout ce que je peux te dire pour le moment, c'est tout. Voilà. Et pour... Je ne suis pas content, ça c'est certain. Oui, c'est certain, mais le défenseur des droits, tu penses déposer un dossier au défenseur des droits? Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je croule sous les demandes d'interview en ce moment. J'imagine. J'essaie de gérer ça déjà.